Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala, que vous pouvez retrouver sur la plateforme Amazon, mais que vous pouvez également me commander sur TikTok, Facebook et Instagram en message privé. Je suis extrêmement content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Pour ce nouvel épisode de Autour de nous, nous allons nous attaquer à un sujet qui est très intéressant. Nous allons parler du film Idiocratie. Idiocratie, est-ce que c'est une satire absurde ou un mémoire gênant de notre société ? Quand Idiocratie sort en 2006, il passe pour une profonde farce potache. Un futur grotesque où l'humanité est devenue stupide, gouvernée par des slogans, incapables de faire pousser une plante sans boisson énergétique. On rit beaucoup. Mais presque 20 ans plus tard, on rit moins fort. Et surtout, on se demande, est-ce qu'on n'a pas pris ce film un peu trop à la légère ? Idiocratie, ce n'est pas une prophétie, c'est une exagération stratégique. Commençons par être clairs. Idiocratie ne dit pas que l'intelligence humaine disparaît biologiquement. Le film parle de désengagement cognitif. Ce qu'il caricature, en revanche, c'est la dévalorisation du savoir, la réduction de la pensée complexe en punchline, la diffusion entre popularité et compétence. Mike Judge ne prédit pas l'avenir. Il pousse des tendances déjà visibles à leur point de rupture. C'est de la satire systémique. Alors la chute de l'intelligence, est-ce que c'est un mythe ou bien une mauvaise question ? En réalité, l'intelligence moyenne ne chute pas brutalement. Elle se reconfigure. Ce qui change, c'est moins de raisonnement long, plus de réactivité émotionnelle, une préférence pour la rapidité, le simple et surtout le binaire. On ne devient pas plus bête, on devient moins patient intellectuellement. Et ça, le film le capte très bien. Dans Idiocratie, personne ne prend le temps de réfléchir. Tout doit être immédiat, spectaculaire, distrayant, exactement comme un fil d'actualité conçu pour capter l'attention, pas pour nourrir l'esprit. Alors est-ce que le vrai cœur du problème ne serait pas l'anti-intellectualisme naturalisé ? Là où Idiocratie frappe juste, c'est dans la banalisation du mépris pour l'expertise. Dans le film, le scientifique est inaudible, le savoir est ennuyeux, l'opinion la plus simple gagne toujours. Dans notre société moderne, j'ai le droit à mon avis remplace j'ai vérifié. La nuance est perçue comme de la faiblesse et le doute est confondu avec l'incompétence. Ce n'est pas de la stupidité. Ce n'est pas la stupidité qui progresse. C'est le refus actif de la complexité. Et puis il y a les divertissements permanents, le cerveau sous perfusion. Idiocratie montre un monde où tout est spectacle, même la violence, même la politique. Et soyons honnêtes, quand l'information devient du divertissement, elle perd sa fonction première. Aujourd'hui, on consomme l'actualité, on ne la comprend plus, on la partage avant de la lire. Le cerveau n'est plus entraîné à analyser, mais à scroller. Alors sommes-nous déjà dans une idiocratie ? Non, pas encore. Mais on marche sur la même ligne de pente. La différence majeure est que dans le film, il montre un monde sans conscience du problème. Notre monde, lui,
commence seulement à s'en inquiéter. Et c'est là que tout se joue. Idiocratie, est-ce qu'elle montre la fin de l'intelligence ou la victoire de la paresse cognitive? Minute. Reprenons depuis le début, et calmement. Idiocratie ne décrit pas un futur peuplé d'idiots congénitaux. Il décrit un monde où penser coûte trop cher, en temps, en effort et en énergie mentale. Ça vous rappelle rien? Et c'est là que le film devient dangereux, parce qu'il est juste. Le vrai basculement, c'est quand on pense que on va pas tarder à arriver et à passer de l'intelligence à l'optimisation minimale. Notre société ne cherche plus la meilleure réponse, elle cherche la réponse suffisante. C'est un changement fondamental de paradigme cognitif. Aujourd'hui, on ne lit plus, on survole, on ne comprend plus, on reconnaît, on ne démontre plus, on affirme. Ce n'est pas un manque de capacité, c'est un choix structurel. Réduire l'effort mental pour maximiser le confort. Dans Idiocratie, personne ne se pose la question pourquoi. Seulement, ça marche ou pas? Et encore, ça marche veut dire ça me plaît. Et puis, attention, l'économie, la machine à désapprendre. C'est ici que le film devient presque prophétique. L'attention est devenue une ressource monétisable. Et une attention longue, concentrée, critique et contre-productive économiquement. Donc, on favorise l'émotion plutôt que la raison, le clash plutôt que l'argument, la répétition plutôt que la démonstration. Résultat, le cerveau s'adapte, il devient excellent pour détecter des signaux rapides, réagir vite, zapper encore plus vite. Mais il désapprend la profondeur, la contradiction, l'ambiguïté. Dans Idiocratie, tout est bruyant, coloré, constant, exactement comme une fade moderne, optimisée pour ne jamais laisser le silence s'installer. Alors, anti-actualisme, quand savoir devient suspect? Le point le plus dérangeant du film n'est pas la stupidité, c'est le rejet actif du savoir. Le personnage intelligent n'est pas respecté, il est ignoré, moqué, perçu comme un héliciste. Et aujourd'hui, l'expert doit simplifier à l'extrême. Le doute est vu comme de l'hésitation. La nuance est accusée de manipulation. On ne dit plus explique-moi. On dit convainc-moi vite. Or, la connaissance ne convainc pas vite. Elle dérange lentement. Et quand la compétence devient secondaire, on atteint une démocratie émotionnelle. Dans Idiocratie, le pouvoir revient à celui qui divertit le mieux, pas à celui qui comprend. C'est une logique émotionnelle. Charisme égale expertise, assurance égale exactitude, spectacle égale responsabilité. Ce n'est pas une attaque contre la démocratie, c'est une critique de sa dérive spectaculaire. Quand la décision collective se fonde sur ce qui choque, ce qui rassure, ce qui fait rire, alors la complexité devient un handicap électoral, clairement. Et puis il y a le langage appauvri, qui lui était égal à une pensée appauvrie. Sujet crucial, n'est-ce pas? Souvent ignoré. Dans Idiocratie, le langage est pauvre, répétitif, agressif. Et le langage structure la pensée, nous sommes d'accord. Donc, moins de mots égale moins de nuances égale moins de concepts, et moins de concepts égale moins de pensée abstraite. Ce n'est pas une question de niveau scolaire, c'est une érosion symbolique.
quand tout devient génial, nul, fake, incroyable, la pensée glisse vers le binaire émotionnel. Alors sommes-nous condamnés ? Eh bien non. Mais ça aide à nous responsabiliser. Enfin, je le pense. Le film ne dit pas « tout est foutu ». Il dit « voilà ce qui arrive quand on abdique intellectuellement ». La différence clé avec notre monde. Nous savons que cela existe. Nous pouvons encore résister. Mais alors résister comment ? Eh bien en valorisant la lenteur, en réhabilitant la lecture longue, en acceptant de ne pas avoir d'avis immédiat. Et ça, c'est difficile pour beaucoup. Penser devient un acte de résistance. Vive la résistance. Idiocratie, c'est aussi quand l'école simplifie, quand l'écriture résiste, quand l'art ralentit le monde. Donc replaçons un tout petit peu le cadre. Dans Idiocratie, le savoir n'a pas disparu. Il a été rendu inutile. Et c'est exactement ce qui menace aujourd'hui l'école, l'écriture et la création. Non pas l'ignorance, mais la perte de légitimité de l'effort intellectuel. Alors on va commencer simple, hein. On va commencer par ce qui touche tous les parents et ce qui touche tous les enfants, l'école, la transmission à la digestion rapide. Le problème de l'école moderne n'est pas qu'elle n'enseigne plus, c'est qu'on lui demande désormais de ne surtout pas frustrer les enfants. Progressivement, on allège, on simplifie, on contextualise à l'extrême et on évite la difficulté démotivante. Eh oui, il faut surtout pas démotiver ces petits chéris. Et le résultat est là. L'école devient un lieu où l'on comprend sans transformer. Or, apprendre, historiquement, c'est lutter contre l'incompréhension, accepter l'ennui, traverser l'abstraction. Dans Idiocratie, personne ne comprend pourquoi les plantes meurent. Personne ne cherche à apprendre. Ils veulent juste que ça marche. Quand l'école devient utilitariste, à quoi ça sert ? Elle prépare des individus fonctionnels, pas des esprits critiques. Car la critique est mauvaise pour tout. Non, le vrai danger pédagogique, c'est la pédagogie sans exigence. Il faut le dire clairement, une pédagogie qui élimine la difficulté ne démocratise pas le savoir, elle le neutralise, car la pensée critique se forge dans la contradiction, l'intelligence se muscle dans l'effort, la compréhension profonde naît du temps long. Une école qui ne dérange plus n'élève plus. Elle accompagne vers le minimum acceptable. Allez, c'est bien, tu as bien compris, alors que non. Et ça, Idiocratie l'explose et l'expose brutalement. Tout le monde a été éduqué, mais plus personne ne sait penser. Mais rassurez-vous, il y a exactement la même chose dans l'écriture, et je suis bien placé pour le savoir, je suis écrivain. Parce que derrière la plume, c'est peut-être le dernier espace de lenteur cognitive. L'écriture est l'exact opposé de l'idiocratie. Alors pourquoi, me direz-vous ? Parce qu'elle impose la formulation précise, la syntaxe, la hiérarchie des idées, le temps. Écrire, ce n'est pas s'exprimer, c'est structurer une pensée. Aujourd'hui, on écrit beaucoup. Mais on compose peu en réalité. Messages courts, phrases jetables, opinions instantanées, l'écriture devient réactionnelle. Or, la littérature, la vraie je veux dire celle qui nous touche, elle fait l'inverse, elle ralentit, elle complexifie, elle résiste à la simplification. Et dans une société type idiocratie, l'écrivain est inutile, parce qu'il pose des questions trop longues pour un monde trop pressé. Et écrire aujourd'hui, c'est un acte presque subversif. Un roman, un essai, un poème bien construit,
C'est une attaque directe contre l'économie de l'attention. Car le lecteur doit s'arrêter, se concentrer, accepter de ne pas tout comprendre immédiatement. C'est inconfortable, donc précieux. Écrire exige aujourd'hui une hélice. C'est refuser l'appauvrissement, tout simplement. Ne cherchons pas plus loin. Celui qui lit s'interroge. Celui qui lit s'enrichit. Alors, est-ce que, du coup, la création artistique est l'ennemi naturel de l'idiocratie? Ça, c'est une bonne question. Dans Idiocratie, l'art n'existe plus. Il a disparu. Il est remplacé par le pur divertissement. Et ça, c'est un point capital. L'art véritable ne rassure pas, ne va pas toujours dans le sens du public, crée du malaise, de la dissonance. Le divertissement, lui, apaise, flatte, confirme, etc., etc., etc. Quand une société confond les deux, l'art disparaît. Il ne reste que le contenu, finalement. La création artistique devient alors un acte de résistance symbolique. Levons le poing, mes amis. L'artiste fait face à un monde idiot. Mais alors, faut-il accepter cette simplification ou bien faut-il continuer à tenir? C'est la question contemporaine. Faut-il s'adapter au niveau perçu ou maintenir une exigence au risque de l'isolement? Idiocratie répond sans ambiguïté. Le jour où les créateurs renoncent à la complexité, le monde bascule. Créer, enseigner, écrire, ce n'est pas plaire à tout prix. C'est tirer vers le haut, même si ça gratte, même si ça démange et que ça dérange. Conclusion, eh bien, l'intelligence ne disparaît pas. Elle se défend. Idiocratie n'annonce pas la mort de l'intelligence. Il montre ce qui arrive quand l'école renonce à l'exigence, l'écriture devient instantanée et l'art se réduit au divertissement. La vraie fracture n'est pas encore entre l'intelligence et l'idiot. Elle est entre ceux qui acceptent l'effort et ceux qui veulent un monde sans résistance cognitive. Et tant qu'il y aura des enseignants exigeants, des écrivains patients, des artistes inconfortables, alors Idiocratie restera un film, pas un documentaire. Donc, pour en conclure, moi je dirais que Idiocratie n'est pas un futur, mais une responsabilité. Si Idiocratie nous dérange autant aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il avait raison ou tort, c'est parce qu'il nous montre ce qui arrive quand on cesse de défendre l'intelligence. Pas quand elle disparaît, quand elle devient optionnelle. L'école ne s'effondre pas parce qu'elle enseigne mal, mais parce qu'on lui demande de ne plus exiger. L'écriture ne meurt pas parce que plus personne n'écrit, mais parce que trop peu acceptent d'écrire lentement. L'art ne s'appauvrit pas par manque de talent, mais par peur de déranger. La vraie chute n'est pas intellectuelle, mais elle est culturelle. Et la bonne nouvelle, la seule qui compte d'ailleurs, c'est que rien de tout cela n'est irréversible. Penser reste possible, lire reste possible, créer exigeant reste possible. Mais plus comme avant, ça c'est certain. Désormais, penser est un choix, écrire est un acte, et créer est une prise de position. Alors la question finale n'est pas « sommes-nous en train de devenir idiocratie ?» La vraie question c'est « qu'est-ce que chacun de nous fait, concrètement je veux dire, pour ne pas y contribuer ?» Parce qu'au fond, idiocratie ne parle pas de stupidité, il parle de renoncement. Et tant qu'il y aura des voix pour refuser de renoncer, des enseignants exigeants, des écrivains patients et des artistes inconfortables, alors ce film restera ce qu'il doit rester. Une satire, pas un mode d'emploi.
C'était Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala, et j'ai été extrêmement heureux de vous présenter ce nouveau podcast. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.